Sous la pluie et à travers un vent froid, la caserne Moraigne a accueilli ce vendredi la cérémonie officielle marquant le départ de l'escadron 24-7 de gendarmerie mobile, transféré de Ferrette à Sathonay, en région lyonnaise. De nombreux gradés, dont le général Jean-Régis Véchambre, commandant de la zone de défense et de sécurité Est, et le capitaine Jean-Marc Roland, chef de l'escadron, ont participé à la cérémonie. Cérémonie à laquelle ont aussi assisté les élus locaux, ainsi que le préfet Vincent Bouvier et le sous-préfet Yves Camier. Sur K-Bleu, retrouvez dans cette édition spéciale les temps forts de la cérémonie. Par avance, nos excuses pour la qualité du son et des images, dues essentiellement aux mauvaises conditions climatiques. Gradés, gendarmes et anciens de l'escadron 24-7 de gendarmerie mobile de Ferrette. Ce jour marque le transfert de votre unité à Sathonay-Camp, où il deviendra l'escadron 25 de gendarmerie mobile. Créé officiellement le 4 février 1948, sous l'appellation de l'escadron 4-6 de la garde républicaine mobile, il arrive à Ferrette le 4 mars 1948. Il est, avec les escadrons 22-7 de Wissembourg, 23-7 de Célestat et 35-7 de Révigny-sur-Ornain, l'héritier des 3e, 4e, 5e et 8e escadrons de la 4e Légion de la garde républicaine, qui se sont illustrés en janvier 1945 dans les combats de Kichtet, sous les ordres du chef d'escadron d'Aucourt et après avoir participé à la libération de Metz. Durant plus de 65 années, les militaires auront participé avec honneur et fidélité à l'accomplissement des missions confiées à la gendarmerie mobile, tant sur le territoire national que sur les théâtres d'opération. L'unité aura passé 153 mois hors de la métropole. Algérie, Corse, Djibouti, Guadeloupe, Guyane, Indochine, Liban, Martinique, Nouvelle-Calédonie, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Réunion, Tahiti et Tunisie. L'État militaire exige en toutes circonstances esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême. Le maréchal des logis-chefs Walter et les gardes Bernard, Cortada, Chevrier et Rémy tombés en Indochine. Le maréchal des logis-chefs Vieux-Scorec et les gendarmes Bonnet, Chirouleux, Lémin et Bailly tombés en Algérie. Et enfin, tout près de nous, le gendarme Géret, mort en service à Haute-Dingue, nous rappelle douloureusement. Au mort!
Porte soignant, rejoignez votre emplacement. Vous pouvez être fier de ce fanion, vous l'avez porté avec dignité, fierté pendant toutes ces années. Voyons, rejoignez les rangs. Reposez. Repos. Repos. Présentez. Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, mon général, mesdames les sénatrices, les élus, madame et messieurs les officiers, sous-officiers, les gendarmes et familles, pour nous Férétiens et les communes voisines, nous vivons une situation très difficile et très grave. Une page de notre histoire se tourne, comme d'autres pages ont été tournées au fil des siècles. Ferrette existe toujours et continuera d'exister. Mais comment? Avec quels moyens? Quel sera son avenir? L'escadron 24-7 de gendarmerie mobile, implanté dans notre cité depuis 1948, faisait partie de la vie communale. Des liens affectifs et de fierté se sont noués tout au long des années. Avec la présence des gendarmes mobiles, la population ferrétienne a augmenté, entraînant un développement socio-économique depuis de nombreuses années. Maintenant, depuis peu, avec l'abandon progressif de la caserne Roblin, nous pouvions nous inquiéter, malgré l'achat d'un terrain joustant la caserne d'Oreille pour y construire une extension pouvant accueillir dignement l'ensemble de l'unité. Fin décembre 2010, pour agrémenter les fêtes de fin d'année, je fus informé téléphoniquement que l'escadron allait quitter Ferrette et être dissous.
Je fus catastrophé et vous devinez l'ambiance de fin d'année. J'entrepris alors des démarches à tous les niveaux et avec l'aide du conseil municipal, avec la mobilisation générale aussi bien locale que régionale, avec l'implication massive de nos parlementaires et particulièrement de Madame la sénatrice Catherine Collinet et de Monsieur le député Jean-Luc Reitzer, cette décision fut annulée in extremis au plus haut niveau du gouvernement, avec l'annonce que le nécessaire serait fait pour que l'escadron ait l'infrastructure permettant de pérenniser sa présence à Ferrette. Puis, au fur et à mesure que les semaines passaient, les réunions se sont espacées, puis ont été ajournées jusqu'à l'annonce à la fin du mois d'août dernier du départ de l'escadron à Satonécan. Malgré les démarches et dans le contexte actuel, j'ai compris que ceci était irrévocable. L'entrevue que m'ont obtenue Monsieur le Préfet et Madame la sénatrice Patricia Schillinger avec le Monsieur le ministre de l'Intérieur Manuel Valls n'a rien changé à la donne. L'escadron, après 65 ans de présence, va quitter Ferrette, laissant un grand vide derrière lui. Un quart de notre population disparaît du jour au lendemain, avec les énormes conséquences que cela entraîne. Nous venons de l'évoquer lors de la réunion qui vient de se tenir dans la communauté de communes du Jura alsacien, avec les représentants de l'État, de la gendarmerie, de nos parlementaires et des services concernés. Devant les autorités présentes, je demande solennellement que l'accompagnement, les aides et compensations promises soient respectées et honorées afin que Ferrette puisse surmonter le désastre provoqué par ce départ. Nous voulons relever le défi et aller de l'avant, malgré l'hémorragie démographique, malgré la problématique du devenir des fiches militaires et leur gestion immédiate. Nous demandons que cette reconversion soit exemplaire, mais pour cela il nous faut un partenariat fort avec l'État, l'autorité militaire, dans un esprit d'ouverture, de coopération, prenant en compte la situation particulière de Ferrette, petite commune rurale aux ressources très limitées. Nous demandons que l'État assume ses responsabilités et soit avec les collectivités territoriales à nos côtés pour solutionner la gestion et l'entretien des deux casernes dans un premier temps, puis de trouver le devenir des biens immobiliers avec la mise en place d'un plan de revitalisation accompagné de soutien financier. Les gendarmes mobiles de l'escadron 24/7 ont quitté Ferrette. Pour certains d'entre eux, c'est un véritable crève-cœur, car les attaches s'étaient éternies. Je leur adresse une pensée émue. Et à tous, bon vent. Je vous remercie de m'avoir écouté lors de cette cérémonie, ô combien douloureuse, et longue vie aux gendarmes mobiles dans leur nouvelle affectation. Monsieur le Préfet, Monsieur le maire, je salue en votre nom et je les remercie à nouveau les sénatrices Schillinger qui ont dû nous quitter malheureusement. Mesdames et messieurs les élus, monsieur le conseiller général, président de la communauté de communes, mon colonel commandant la région de gendarmerie d'Alsace, mon colonel commandant le groupement de gendarmerie de Lorrain, monsieur le préfet, messieurs les officiers généraux, messieurs les présidents, les représentants d'associations, d'amis et d'anciens de la gendarmerie, représentants des associations patriotiques, messieurs les anciens commandants d'escadron, officiers, sous-officiers, gendarmes adjoints volontaires de l'escadron de Ferrette, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, gendarmes adjoints volontaires, personnel civil de la gendarmerie, mesdames, messieurs, chers amis, cette manifestation marque donc
le transfert de l'escadron 24-7 de Ferrette à Satonnet-le-Camp. Et c'est évidemment un jour d'émotion pour nous tous. Et je voudrais adresser, ce sera l'objet de mon propos, des remerciements à chacun d'entre vous. Mes premiers mots iront, et vous le comprendrez, je pense, aisément, aux militaires de l'unité et à leurs familles. Les pages de gloire et les faits marquants de l'histoire de l'escadron ont été trop rapidement, et j'ai interrompu la lecture de l'histoire tout à l'heure à cause du temps, j'en suis navré. Je pense que vous pourrez retrouver une méthode pour mettre en ligne l'histoire de l'unité, cher Roland, parce qu'elle mérite qu'on s'y attarde. Vous l'aviez à juste raison élargi à première ville et quartiers qui sont bien antérieurs au second conflit mondial. Donc ces pages de gloire et ces faits marquants, rappelés tout à l'heure dans le front des troupes, mettant en exergue de belle manière l'engagement et la valeur des militaires de l'unité dans les actions de combat et de maintien de l'ordre dans lesquelles ils ont été engagés. Honneur, abnégation et dévouement ont toujours guidé leur conduite. Je tiens à féliciter très sincèrement tous ceux ici présents qui ont servi dans cette belle unité, et particulièrement mon capitaine Jean-Marc Roland, ceux qui y auront servi jusqu'à maintenant. De vos anciens, vous pouvez être fiers. Vous avez accepté avec discipline et abnégation la décision de suppression de cette unité ici, dans le sens de l'intérêt général, et que nous savions porter préjudice à la commune de Ferrette, monsieur le maire, vous le rappeliez tout à l'heure. Je me souviens des trois parmi vous que j'ai appelés le jour même où nous l'apprenions, et vous l'apprenez, monsieur le maire, et qui venaient à peine d'emménager dans cette caserne, puisque nous venions de les y affecter, pour certains avec leur famille. Et ils ont accueilli avec mon appel, je les salue à cet égard, avec une grande dignité. Je salue avec respect et gratitude, vraiment, sincèrement, toutes vos familles qui ont su aussi accepter cette évolution, souvent douloureuse, toujours compliquée. Jusqu'au dernier moment que j'aurais continué à servir avec la même foi, c'est l'escadron de Jean-Louis de Ferrette qui était le premier engagé au profit de la zone de sécurité prioritaire de Famec-Ducange à sa création en 2012. Il s'y est à nouveau distingué cette année. Les modes d'action, je le dis parce que ça mérite d'être souligné, qu'il a su développer à titre expérimental, puisque c'était quasiment le premier unité de gendarmerie mobile engagée de manière durable sur une ZSP, ont produit des résultats remarquables et ils font école aujourd'hui dans les autres zones de sécurité prioritaire. Je vous félicite, mon cher Roland, pour la tenue brillante de cette manifestation, cette belle cérémonie, ainsi que tous les militaires qui étaient sous les armes et qui ont souffert pendant le temps de la cérémonie. J'espère que vous n'attrapez pas froid parce que la fraîcheur et l'humidité, ça n'est pas forcément bon ménage. 64 d'entre vous ont fait le choix de partir à Satonnet. 19 rejoignent les escadrons de la zone et 13 partent en gendarmerie départementale. Mes vœux les plus chaleureux vous accompagnent, ainsi que vos familles. Vœux de belle installation et adaptation, vœux de réussite dans vos nouvelles unités. Portez haut et clair les traditions de Ferrette. Mes remerciements chaleureux, et qui se veulent être ceux de la gendarmerie, des militaires de l'escadron et de leurs familles, s'adressent également à vous, monsieur le maire, cher monsieur Coindet, aux élus. Je salue parmi les élus monsieur Doblar, ancien de l'escadron, pour la considération, l'attention portée et les liens tissés avec l'unité depuis toutes ces années. J'ai pu voir à la mairie tous les objets que l'unité vous a apportés au fil de ces pérégrinations et selon une tradition bien établie. Je sais combien, et vous nous le rappeliez tout à l'heure à juste raison, je sais combien vous vous êtes battus avec d'autres élus ici présents, jusqu'au dernier moment, pour conserver votre escadron. Et à notre place, nous aurions fait pareil. Après l'ultime combat, je vous remercie également d'avoir décidé d'affronter l'avenir avec courage et détermination.
Je remercie tout particulièrement Monsieur le Préfet, Monsieur Bouvier, préfet du Haut-Rhin, d'avoir bien voulu présider cette cérémonie chargée de symbolique. Je sais que les gendarmes et leurs familles sont particulièrement sensibles, Monsieur le Préfet, à votre présence. Je sais aussi, et la réunion que vous avez tenue à organiser juste avant cette cérémonie en témoigne, que vous avez à cœur d'appuyer les élus du Sud-Meaux et de la ville de Ferrette dans la recherche de solutions pour convertir les emprises que nous allons laisser. Même si nous connaissons toutes les difficultés actuelles, je forme des vœux pour un avenir conforme aux espoirs portés ici. Je remercie aussi les anciens d'escadron qui ont fait le déplacement, qui sont ici, pour tourner avec nous cette page de l'histoire de leur unité. L'escadron de Ferrette, qui porte en lui l'histoire et les traditions de la gendarmerie mobile, continuera à vivre à travers vous tous. Si les galons jaunes quittent Ferrette, les galons blancs y restent. La gendarmerie départementale s'attache ici au quotidien à garantir la sécurité et à faire que le Sud-Meaux et Ferrette restent un havre de paix. Ils contribueront aussi à faire vivre cette mémoire. C'est enfin à tous les amis de la gendarmerie que je voudrais adresser mes remerciements. Oui, votre présence est un soutien inestimable. Le gendarme, pour travailler jour et nuit et affronter l'adversité, sa famille, pour accepter de partager sa condition, ont d'abord besoin de se sentir soutenus et appuyés par leurs concitoyens. C'est ce que vous avez fait, Monsieur le maire, avec votre municipalité, avec les concitoyens de Ferrette ici. C'est le témoignage que les concitoyens qui nous ont rejoints ce matin nous rendent et nous en remercient. Vive Ferrette, longue vie à l'escadron de Satonnet. Je vous remercie. Je voudrais simplement remettre une médaille à Monsieur